Une chose que j'ai oublié de faire au tout début, j'ai donné nos prénoms et nos noms, mais nous sommes franciscains du Renouveau, peut-être mieux connu en France sous le nom de franciscains du Bronx, mais nous ne venons pas du Bronx. Vu que nous sommes en Irlande, Père Bernard et moi-même habitons à Limerick, dans l'ouest de l'Irlande, et le frère Séraphin est à Derry, dans le nord de l'Irlande. Nous sommes tous passés par New York et par le Bronx, mais nous n'habitons pas là-bas. Du moins pas pour le moment. Peut-être qu'on y retournera un autre, mais pour le moment, on est en Irlande. Et nous sommes arrivés hier soir. Cet évangile qui nous est quand même assez connu, de ces incroyables 4 lurons qui décident de retirer, de défaire le toit de la maison pour amener leur ami le plus proche possible de Jésus. Et Jésus qui admire leur foi. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans cet évangile, Luc prend le temps de dire que Jésus était entouré de pharisiens, de sadducéens, docteurs de la loi, de tous ceux qui, dans ce temps-là, étaient reconnus comme des gens religieux, la crème de la crème, si vous voulez. Et si Luc prend le temps de nous signaler la présence de ces pharisiens autour de Jésus, c'est qu'il veut faire un contraste entre ces pharisiens qui obéissent à la loi jusqu'au dernier mot, ou du moins qui essayent de le faire le plus parfaitement possible, et ces 4 lurons qui amènent leur plan. Et en fait, ils montrent que ces 4 lurons, c'est eux qui ont vraiment tout compris. Ils n'obéissent pas à la loi, à la lettre, par peur ou par fierté, enfin, pour pouvoir dire « Ah, vous voyez, je suis un bon gars ». Mais ils ont compris qui était Jésus. Et oui, les pharisiens sont venus aussi, par curiosité, mais eux sont venus pour demander quelque chose d'extraordinaire. Ils sont venus pour demander à Jésus de guérir leur ami qui était paralysé. Saint Paul, dans une de ses lettres, nous dit que la foi, c'est la conviction que les promesses dites vont être réalisées. La conviction que celui qui a fait sa promesse, qui a prononcé cette promesse, est capable de remplir cette promesse. Et c'est pour ça que dans la première lecture, nous entendons quelles sont ces promesses. Parce que Paul nous rappelle que cette conviction ne peut grandir que si nous écoutons la parole. Si nous ne connaissons pas quelles sont les promesses que Dieu nous a faites, comment pouvons-nous être convaincus qu'il va pouvoir répondre à ces promesses? Donc d'abord, il faut connaître, se familiariser avec les promesses que Dieu nous fait. Et là, d'une manière très poétique, le prophète Isaïe nous rappelle ces promesses. Dieu nous promet le bonheur. Il nous promet une abondance de vie. Il nous promet une abondance de bien, de beau, de vrai. Et on a tous rencontré, on a tous à faire face à des moments d'incompréhension, à des moments de souffrance, à des moments de difficulté. Et bien souvent, dans ces moments, c'est là où notre foi, justement, est mise à l'épreuve. Et un bon nombre de nos contemporains disent, mais si ton Dieu est si bon, et si nous aime, comme tu nous dis, comment ça se fait que tout ça m'arrive? Comment ça se fait qu'il y ait tant de souffrance dans le monde? C'est quand même un point d'achoppement qui est quand même assez important parmi tous ceux qui prennent ça comme excuse pour ne pas croire. Alors que l'attitude qu'il faut adopter, c'est celle de ces 4 lurons. C'est oui, oser, quitte à se rendre ridicule, quitte à prendre ce risque-là, de défaire le toit d'une maison, de se mettre vraiment en arrière. Vous imaginez si rien ne s'était passé, ils auraient été le propriétaire de la maison, je crois qu'il a dû les attraper d'ailleurs quand même,
mais si ça avait été quelque rien. Et j'imagine simplement leur tête quand ils ont entendu Jésus dire « tes péchés sont pardonnés ». C'est tout. Attendez, non, on était là pour autre chose là. Et en fait, Jésus leur apprend à travers cela que ce bien-être extérieur n'est qu'un symbole d'un bien-être intérieur. Et ce bien-être ne peut venir que justement par le pardon de Dieu. Ce bien-être ne peut venir que cette paix intérieure